Le déluge a été local, paraît-il, et ce n'est qu'une mythologie. Bon ben, j'ai été creuser la chose. Bonjour les humains, nous sommes le 12 octobre 2025. Alors, dans la playlist Évidence versus scepticisme, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, le déluge. J'avais déjà traité le sujet et j'avais trouvé une carte, une carte, mais je ne me souviens, je ne me souviens plus du titre de la vidéo, mais c'était une carte très ancienne euh, qui datait de l'Antiquité, il me semble, et on voyait, euh, non, ça datait pas de l'Antiquité puisque c'était une carte qui avait été retravaillée justement pour voir avec les failles géologiques, notamment les failles océaniques, on pouvait voir que partout, donc il y a le mouvement des plaques tectoniques, etc. Mais on pouvait voir que d'une certaine manière, on pouvait faire un continent unique. Bon, ça c'est connu, hein, la Pangée, etc. Enfin, plusieurs fois, les continents étaient tous ensemble et se sont redisloqués, etc. Mais qu'à un moment donné, c'était en une forme de fleur à 8 pétales, une sorte d'octogone, et que en fait les failles correspondaient à 3 ou 4 fleuves à l'origine, et ça c'est si on mettait Jérusalem au centre, donc là du coup ni le pôle sud ni le pôle nord, mais ça on sait aussi que ça a bougé, hein. Donc à un moment donné Jérusalem était au milieu, et que du coup tous les continents mis ensemble ça formait une fleur à 8 pétales, et qu'avec les failles ça démontrait que maintenant il y a plus d'eau qu'avant, et que si on descendait le niveau des eaux, ça formait cette fameuse fleur à 8 pétales avec Jérusalem au milieu. Bref, je vais vous mettre en description une vidéo de Théonopsie qui montre, mais ce n'est pas la même carte que moi j'avais vue et que j'avais mise dans une de mes vidéos. C'est pas celle-là, hein, mais apparemment il tombe sur la même chose, et lui il dit que c'est lui qui s'était amusé à reconstituer la carte. Alors que moi j'avais vu ça avant, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ou alors la vidéo que j'avais vue est plus récente que ce qu'il avait fait lui. Je ne sais pas. Enfin, peu importe. Et à la fin de la vidéo, il met donc il traite la chose de manière euh, géologique, hein. Donc il explique l'étude des sédiments, etc. Et le mouvement des plaques, et donc tout ce qu'on trouve comme différents sédiments maintenant, même à la surface, puisque avec les pliures de la croûte terrestre qui ont formé des montagnes, etc. Il y a des choses qui remontent à la surface, hein, ça on sait, puisqu'on peut même trouver des fossiles de coquillages à des centaines, voire des milliers de mètres de hauteur, hein, puisque tout ça, ça bouge tout doucement, mais de manière permanente. Donc ça, on le sait, il n'y a pas de secret. Mais je vais quand même vous lire, à la fin de sa vidéo, il y a une bibliographie non exhaustive, parce qu'il y a bien plus que ça en réalité. Mais bon, pour ceux qui veulent faire des recherches pour vérifier eux-mêmes les sources scientifiques, euh, ils
ils pourront le faire. Mais moi, j'ai été voir de mon côté, concernant les sources. Alors, il paraît qu'il y a il y a des centaines de sources, plus de 500 sources, concernant des textes, des récits de déluge, n'est-ce pas? Alors, les sceptiques diront, et vous allez trouver ça sur Internet évidemment aussi, mais quand on s'arrête à une seule source, ou à ce qui nous arrange, bien entendu, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, ce qui est normal. Donc, ils vous diront que c'était très local, etc., que c'est uniquement dans les religions abrahamiques, etc. Et bon, déjà la vidéo que je vais vous mettre au niveau des découvertes des sédiments dans le monde entier, déjà, ça peut pas être local. C'est un peu comme, c'est exactement pareil comme la preuve de cette météorite qui est une des raisons, bon, c'est tout un tas de raisons cumulées ensemble, hein, mais qui est une des explications de la disparition des dinosaures. Eh bien, on trouve dans les sédiments cette strate noire, comme quoi toute la Terre a été recouverte de cendres à un moment donné par cet impact, et qu'il y a eu, voilà, comme on trouve d'ailleurs pour l'histoire de Sodome et Gomorrhe, toute une partie, on le voit, on l'a trouvé, hein, où le sol a été vitrifié. Voilà. Alors, ce qui ressemble beaucoup à les effets d'une explosion nucléaire. Alors, de là à faire l'amalgame avec le feu descendu du ciel, etc., bon, ben, c'est un autre sujet. Là, nous sommes dans le déluge. Alors, bien entendu, dans la Bible, donc pour les Juifs et les chrétiens, dans le Coran, donc là, on peut toujours dire que c'est dans les religions abrahamiques, dans la, donc l'apostrophe Avesta, ça c'est un texte zoroastrien, donc on peut toujours dire que c'est dans le croissant fertile, n'est-ce pas? Dans les textes sumériens aussi, et pas seulement dans l'épopée de Gilgamesh, dans d'autres textes aussi, sur des tablettes en pierre, etc. Donc on peut toujours dire c'est le croissant fertile, etc. Mais là, on va commencer à s'éloigner. Dans le Popol Vuh, Popol, c'est marrant ça. Vuh, donc V-U-H, ça c'est chez les Mayas. C'est vachement loin du croissant fertile, ça. Ou alors il faut que ça remonte, pour qu'il y ait eu des influences, il faudrait que ça remonte au temps où il n'y avait qu'un seul continent. Et donc là, ça colle plus avec les datations de la dérive des continents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les Mayas, c'est quand même bon, bref. Alors là, dans la mort d'Ymir. Alors Ymir, Y-M-I-R, ça c'est la mythologie scandinave. Donc c'est vachement loin aussi du croissant fertile. Dans le Loneman, on dirait que c'est en anglais, donc ça c'est dans la mythologie amérindienne, donc ça a été c'est probablement un anglicisme, hein, et c'est certainement un autre terme dans la langue amérindienne qui en est la source. Donc voilà, c'est aussi un petit peu loin. Dans l'hindouisme, alors dans l'hindouisme, c'est dans le Matsya Purana et dans le Mahabharata. Alors en Lituanie aussi. Là, je n'ai pas le nom du texte en question, mais bon, en Lituanie. Chez les Grecs et les Romains aussi, on parle de déluge. Et en Chine, donc vous voyez, au niveau mondial, ça commence à être... ben on est partout. Hein. Alors en Chine, c'est je vais quand même citer des sources, hein, dans le Shiji, dans le Shanaijing et dans le Huayin Hanzi, etc., etc., etc. Donc, ça fait vachement plus de cas, plus d'exemples que dans les religions abrahamiques et dans le croissant fertile. Hein. Donc, des gens qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, puisque ce qui concerne l'Antiquité, en tout cas,
ils n'étaient pas censés avoir de rapport les uns avec les autres, ils n'étaient pas en contact les uns avec les autres, donc normalement il ne devrait pas y avoir d'influence, sauf si, mais ça c'est un autre, c'est un autre délire, sauf si on accepte le fait que il y avait des technologies permettant d'avoir des moyens de contact les uns envers les autres, donc il faudrait accepter tout un tas de trucs, que les pyramides ont été construites par des gens qui avaient beaucoup plus de moyens technologiques que nous, que ces technologies ont été perdues, etc. Bon, on en revient de nouveau à des, euh, à des hypothèses qui, de nouveau, pour certains, deviennent complètement ubuesques, hein, d'accord? Alors maintenant, je vais vous lire la bibliographie concernant tout ce qui est sédimentation. Si je retrouve, ok. Bien entendu, ça j'ai de la pub. Merci YouTube, c'est très gentil. C'est très important d'avoir de la pub. Sans la pub, on ne vivrait pas, hein. Alors, un petit instant. Ah, c'est pénible. Alors, la géologie face au déluge biblique. Hop, on va avancer jusqu'à la fin. Je vous mettrai la vidéo en entier en description, hein, pas de souci, hein, mais je préfère cette fois-ci mettre d'abord, vous donner toutes les infos afin que ceux qui veulent faire des recherches puissent le faire avant de laisser tomber après quelques minutes de vidéo. Alors, la bibliographie concernant tout ce qui est sédimentation. Alors, chez G. Guy Berthaud, Orogenesis, Cause of Sedimentary Formation, dans le Open Journal of Geology, volume 3, numéro 2B, 2B ou 28, c'est un 8 ou un B? 2B, je crois, de 2013, page 22 à 24. Ensuite, toujours Berthaud G, sédimentologie, expérience sur la lamination des sédiments par grand classement périodique postérieur au dépôt. Contribution à l'explication de la lamination dans le nombre des sédiments et de roches sédimentaires. Compte rendu de l'Académie des sciences de Paris, donc c'est censé être sérieux, 1986, volume 303, série 2, numéro 17, des pages 1569 à 1574 ou 1574. Ensuite, pour la troisième et dernière fois, Guy Berthaud, Illusion et vérité, Séché, France. Séché, ça s'écrit C-E-S-H-E, France. Ensuite, Stephen L. Harris, Fire Mountains of the West, The Cascade and Mono Lake, Volcanoes, Missoula Mountain Press Publishing Company, 1988. John C. Whitecomb, Le Monde qui a péri, CBI, Centre Biblique International, 1981. Ensuite, Rickley, T. Algae, to Crude Oil, Million-Year Natural Process Takes Minutes in the Lab, PNNL, Gov, 17 décembre 2013. Snelling, AA, The Recent Origins of Bass Strait Oil and Grass, création 5, 2 entre parenthèses, 43 à 46, 1982. Il y a beaucoup de trucs en anglais, hein. Est-ce que c'est pour ça qu'on en sait moins ici en francophonie, parce que il y a presque personne qui s'en occupe? C'est ça ou quoi? Bref. Wieland, C. Oil not always a fossil fuel. Fossil fuel, entre guillemets,
Création 32, entre parenthèses 2, 56, 2010. Alors, magazine trimestriel, ça c'est pour finir, magazine trimestriel Géochronique, édition BRGM de décembre 2001, Evaporite, c'est peut-être aussi en anglais, Evaporite, je ne sais pas. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pareil sur les vidéos, hein. En vidéo francophone, on n'a pas grand-chose comparativement aux vidéos anglophones où il y a des chaînes anglophones qui traitent de tout un tas de trucs, des chaînes officielles, hein, où dans leurs journaux télévisés, ils parlent de tout un tas de trucs, hein, au niveau géopolitique, etc. Et quand on en parle en francophonie, c'est traité de complotisme. Donc voilà, les informations, la divulgation des informations, c'est vraiment une question de volonté politique, hein. Voilà, toujours pareil, une question de calendrier. Donc, je vous mets la vidéo en description. Vous avez vu, je vous ai mis les sources avant. Comme ça, vous pouvez vous amuser à creuser. Ça, je dis ça pour les sceptiques qui regardent. Il y a des sceptiques qui, bon, ils sont comme ça, hein, ils regardent quelques minutes de vidéo, ils disent « Oh mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, etc. » Alors que toutes les infos sont à la fin pour pouvoir vérifier soi-même. Voilà, là je vous ai tout expliqué dès le départ. Donc, évidemment, ça n'apporte strictement rien au salut, quoique un sceptique qui veut vérifier et qui se rend compte que même une chose qui paraît complètement mythologique, parce que c'est écrit dans la Bible et donc c'est forcément mythologique, et que c'est réel, et que de plus en plus, quand on creuse la chose, c'est réel, eh bien, il faudrait peut-être s'intéresser au système de paiement dans la main, qui est biblique et qui prouve qu'on est à la fin, qu'on est dans le livre d'Apocalypse, Apocalypsis en grec qui veut dire révélation, et qu'il serait peut-être temps de s'intéresser à ce que le Christ a raconté dans les évangiles et dans le Nouveau Testament en général, parce qu'après, qu'on le veuille ou non, après la mort, eh bien, c'est pas fini, ça commence, et quand on a un minimum, quand on s'occupe un minimum du simple principe de précaution, quand on est un minimum prudent, eh bien, on s'inquiète un petit peu de ce qui se passe après la mort. Voilà, en espérant avoir été utile. Donc, là, il y en a plusieurs, hein, de Théonopsie, mais celle-là, c'est vraiment celle qui se base sur tout ce qui est sédiment et tout ce qui est géologique, hein. Donc, de Théonopsie en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.